Salut tout le monde. Bon donc là je vais vous faire une petite vidéo. Vous avez vu, je suis pas en tenue karatégi, kimono, comme d'habitude. Là c'est une petite vidéo sur Ojo Undo. Ojo Undo en japonais c'est les exercices complémentaires. Grosso modo c'est la musculation. Voilà, c'est très simple. Mais musculation spécifique à nos besoins à nous. Vous allez voir ce que je vais vous présenter. Je le sors pas comme ça de mon esprit, hein. J'utilise beaucoup ces deux bouquins-là. Donc je sais pas s'il se voit bien, c'est La méthode de Lavier, volume 1 et volume 2. Si vous voulez investir, le volume 1 est très bien si vous n'avez pas de matériel ou juste des haltères. Volume 2, c'est plutôt si vous fréquentez les salles de muscu ou si vous avez déjà pas mal de matos chez vous. Volume 1 pour débuter, c'est bien. Voilà. Sachez que ils ont fait un bouquin qui s'appelle Le guide de la musculation pour le fight, de mémoire. Je ne l'ai pas là, je l'ai prêté, mais qui est pas mal, notamment pour les sports de combat. Alors, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Ok. Par contre, contrairement aux autres vidéos où je pratique, là je vais pas pratiquer d'une, parce que moi je fais mes entraînements le matin, là on est l'après-midi, je me suis déjà entraîné, j'ai pas envie de le faire une deuxième fois. De deux, parce que ça n'a pas d'intérêt, on n'a pas tous la même force, pas tous la même vitesse, etc. Donc là, à vous de travailler par vous-même. Je vais juste vous montrer sur une série à chaque fois. Les petites notions. Une répétition, c'est un mouvement complet. Par exemple, je fais une pompe, j'ai fait une répétition. Je fais 10 pompes, j'ai fait 10 répétitions de une pompe. D'accord ? Une série, c'est un groupe d'un nombre de répétitions fixé au départ. Par exemple, je fais 10 pompes, je me repose, je refais 10 pompes. J'ai donc fait 2 séries de 10 répétitions, d'accord, avec mon temps de repos qui est fixé préalablement. Je vais vous donner tout de suite une petite méthode que j'aime bien pour pouvoir développer la puissance de démarrage, donc l'explosivité, ce qui est primordial dans les sports de combat et les arts martiaux. Si vous voulez surprendre l'autre et que vous y allez très lentement, non, bam, il faut partir tout de suite. Au moment où vous décidez de partir, il faut que ça explose. Okay. Donc pour ça, il y a une méthode de travail qui s'appelle le stop and go, okay, qui est très utile. Alors, pour utiliser du matériel, on va donc utiliser notre ami la chaise. Voilà. Et on va commencer pour développer l'explosivité musculaire des jambes, donc la force de démarrage des jambes. Je vais donc partir sur des squats. Alors le squat, c'est une flexion des genoux, les jambes sont plus ou moins écartées en fonction de ce que vous sentez. Le dos a une posture naturelle et je descends en gardant cette position naturelle. Donc je vais descendre plus ou moins, okay, en fonction de ma souplesse. Ça c'est pour un squat normal. Là on va le faire donc avec notre chaise. Je vais descendre, freiner et je vais venir m'asseoir. Là je m'arrête, je me repose, je ne suis pas encore en tension. Boum, j'explose. Je redescends, je freine, je m'assieds, boum. Je redescends en freinant, je freine, 1, 2, boum. Je reste à peu près 2 à 3 secondes en bas, là j'en ai déjà fait 3, 4, je redescends, 5, je redescends, 6, je redescends, 7, je redescends, 8, je redescends, 9, je redescends, 10. Voilà, juste 10 comme ça, déjà, ça va vous tirer un petit peu dessus. Donc ça, c'est une série. Vous en faites entre 3 et 6 séries, avec 1 à 2 minutes de repos maximum entre chaque série. Donc là, il vous faut un chronomètre, ok ? Ça, c'est le premier bloc. Si à la fin de ce bloc, vous n'êtes pas encore trop fatigué, vous pouvez faire ce qu'on appelle du squat jump. Alors là, on n'a pas besoin de notre ami la chaise. Pour travailler mon réflexe myotatique, ok ? Ici, boum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pareil, je fais de 3 à 6 séries avec 1 minute de repos entre chaque, jusqu'à 2 minutes vraiment, si c'est difficile. Si j'ai vraiment envie de bien mettre une grosse charge de travail sur mes cuisses, parce que par exemple, j'ai pas envie de m'entraîner, de faire du sac, des trucs comme ça, ou de faire du kata, ou ce que je veux juste faire ça. Je peux rajouter, pour finir,
un petit peu de ce qu'on appelle du squat bulgare. Alors squat bulgare, je vais placer mon pied arrière dessus la chaise, d'accord? Donc je suis en équilibre hein, sur un pied, et je vais descendre. 1, 2, 3, forcément la chaise tombe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'ai fini une jambe, je passe immédiatement à l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, 3 à 6 séries avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque. Ok? Et là déjà, excusez-moi, avec ces 3 exercices, les jambes vont avoir déjà pris un certain stress. Ok? Après, quand vous allez progresser, moi je vous conseille de faire ça au moins 3-4 semaines comme ça. Vous entraînez 1 à 2 fois par semaine, ok, sur les jambes. Et passé ce délai, vous enchaînez les exercices sans temps de pause. Et là, vous prendrez 2 à 3 minutes de repos entre chaque bloc, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, vous faites vos 10 squats sur la chaise, box squat, hein, ça s'appelle. Vous enchaînez 10 jump squats, 10 fentes bulgares à droite, 10 à gauche. Ça, c'est votre première série. Vous prenez 2-3 minutes de repos et vous repartez. Et vous inversez pour squat bulgare, gauche puis droite, au lieu de droite et gauche. Ok? Donc ça, c'est pour travailler au niveau des jambes. Parce qu'on n'a pas tous de quoi travailler du sprint chez soi. Ok? Parce que ça pourrait se faire en sprint aussi. Hein. Maintenant, pour les techniques de points. D'accord? Rapidité, force de démarrage. Même chose, stop and go sur les pompes. Donc ici, je descends, je me pose, je me repose bien, et 1, et je redescends. 2, et je redescends. 3, et je redescends. 4, et je redescends. 5, et je redescends. 6, et je redescends. 7, 8, je me repose. 9, vous voyez, je peux même me lever. Hein. 10, je reste un petit peu en bas, de manière à ce que la force élastique emmagasinée par le muscle soit annulée. Vous voyez, plutôt que de rebondir. Puisque quand vous descendez, quand vous étirez un muscle, il y a un réflexe qui se fait, déjà c'est le réflexe myotatique, qui va le ramener dans sa position de départ, et il emmagasine de l'énergie élastique, qui va se libérer à ce moment-là. Donc vous forcez moins que si vous vous arrêtez. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez le faire le long d'un mur, vous pouvez le faire à genoux, pour pouvoir enchaîner encore un petit peu, ok, sur l'explosivité. Donc là, on va pas trop plier les bras, d'accord? On va être en léger rebond. Si ça vous fait mal au poignet, faites-le plutôt le long d'un mur. Hein. Donc plus vous serez vertical et moins ce sera difficile. Donc je me mets ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Voilà. Toujours le même principe, hein, de 3 à 6 séries, avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque, hein, pour chaque exercice. Et quand j'ai l'habitude, je peux enchaîner de plus en plus d'exercices sans prendre de temps de repos entre chaque. Si à la fin de ça, j'ai pas terminé, je me sens encore capable, là on va changer un petit peu, ça va être plus rigolo. On va prendre 3 chaises. Ah bah oui, hein, faut être équipé. Hein. Hop, voilà. Et ici une 3e chaise donc devant. D'accord, donc 2 chaises ici où je mets mes mains. Une chaise où je mets mes pieds, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Pareil, 3 à 6 séries. Alors, je dépasse pas les 10 parce que c'est pas une nécessité, c'est pas utile. Voilà, déjà de quoi travailler un petit peu votre force de démarrage. Et le 3e exercice à chaque fois, c'est pour finir de fatiguer le muscle, pour avoir vraiment l'impression d'avoir travaillé, parce que des fois on est un petit peu frustré quand avant on n'a pas trop forcé. Quoique je vous rassure, hein, si vous faites plusieurs séries, vous allez forcer. Voilà, j'espère que ça vous aidera.